Je parle pas de lui, hein, je parle des autres aussi qui disent des choses. Ne vous faites pas manipuler. Et nanana, on doit rester ensemble pour construire le pays. On doit aider le président pour construire le pays. Et je viens spécialement, tu prends pour objectif toi maintenant de venir dire merci au PC. C'est qui veut dire que c'est un travail qui t'a été confié. Et quand tu viens sur un live, moi pour moi, il n'y a la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas d'orge. C'est pour ça que je dis ça à monsieur Diego que monsieur Diego que ce qu'il a donné comme exemple, genre si un fou lance te fait la passe, on joue. Nous tous on devient fous en même temps. Si un fou nous fait, si moi avec mes gars, on vient sur un terrain, un fou nous fait la passe, on joue avec lui. Nous tous on est fous. Et c'est comme ça, on s'en fout. C'est comme ça. On n'a qu'à devenir fou. Non, c'est pas une histoire de... Parce que moi, je sais ce que je vis. Vous avez bien vu que on a demandé même mon extradition. Vous savez comment je vis. J'ai mis ma vie en pause pour ça. Donc je vais jamais permettre à quelqu'un de venir se foutre de ma gueule. Personne ne viendra se foutre de ma gueule. Ça, c'est ce qu'il dit à lui qui pense ça. Je ne suis pas énervé contre lui. Jamais je serai énervé contre lui. Sa libération, c'est une joie pour moi, c'est une victoire pour moi. Mais cela ne permet pas à ce qu'on se foute de ma gueule. Je sais ce que je vis et je sais les risques que j'ai pris et je peux mourir, je peux être extradé, je peux avoir beaucoup de problèmes dans ce pays et personne ne fera rien pour moi. Je le sais. Mais moi je le fais avec mon cœur, avec mon énergie. Et mes collègues, les Tocqueville, les M60, on a fait ça pendant 9 mois. On ne dort pas. Donc je ne vais jamais permettre à qui que ce soit de venir se foutre de notre gueule. Et je suis très loin de dire qu'on est parfait. On n'est jamais parfait. Nous sommes comme tout le monde. Mais ce que nous faisons et ce qu'on a eu à faire, on connaît la valeur de ça. Parce que c'est avec nos vies, beaucoup de risques qu'on a fait ça. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Zaga. Je tiens à dire quelque chose très rapidement. Vous savez, la jeunesse togolaise doit se rendre compte que ensemble on est fort. Imaginez demain matin, 1 million de jeunes, 1 million de Togolais se retrouvent sur les voies pacifiquement pour réclamer la fin de la dictature, le départ de Faure Gnassingbé, la libération de tous les prisonniers politiques. Je vous dis, Faure ne tiendra pas 2 heures. 1 million de Togolais demain, dans les rues de Lomé, pacifiquement, avec des cris, l'hymne national, pour réclamer le départ de Faure Gnassingbé, il ne tiendra pas 2 heures. Vous savez, il faut qu'on cesse de nous faire peur. Aucune lutte n'est facile, aucune lutte ne sera jamais facile. La lutte pour la liberté, on doit faire ça avec détermination, avec rigueur. C'est des sacrifices. Et si nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices, vaut mieux abandonner la lutte immédiatement. Moi, aujourd'hui, je me sens très blessé. Je vous dis la vérité, je rigole pas. Moi, j'ai pris ma vie, des risques, pour parler des prisonniers politiques pendant combien de mois? Pendant 8 mois, 9 mois. On a organisé des manifestations. Et des cas, la première chose qu'on met toujours dans nos revendications, c'est libérer les prisonniers. Lui que le monsieur là que tu vois à Bévi, à Abdul-Razak là, sa photo est avec moi aujourd'hui. Sa photo est à l'ONU. Où on a amené lui que tu vois ici, sa photo est avec. Quand nous sommes allés aux États-Unis à l'ONU, sa photo est dedans grand comme ça. Je peux te montrer ça. Et aujourd'hui, il sort avec tout ce qu'on a eu à faire. Aucune personne parmi les prisonniers n'a fait un petit message pour dire que on remercie ces jeunes-là qui ont fait quelque chose. Plutôt, il veut nous diaboliser pour dire que c'est nous qui les avons envoyés en prison. Alors que lui, on ne le connaissait même pas. Sa photo, j'ai le dossier avec l'ONU sur la table de l'ONU. Tocqueville est là. On a monté le dossier. Et sa photo était dessus. Eux tous. C'est moi-même qui a demandé leur photo à leur parti. Tous, sa photo est dessus. Et aujourd'hui, même un petit merci, les Togolais n'arrivent même pas à nous dire. Ils nous diabolisent encore. Tu vois? Donc, Zaga, moi, je suis vraiment déçu en fait. Monsieur Joël, au début, j'ai remercié tout le monde qui a fait le peu, qui a fait ce qu'il peut, ou bien j'ai remercié tout le monde, ou bien, et j'ai dit que au retour, je remercie le PC d'avoir écrit le OK. C'est ce que j'ai dit, non? En fait, c'est ça, vous aviez dit ça. Mais ici, vous savez. Non. Vous savez. Attendez, vous savez, dites-nous, vous avez combien d'enfants? 6. Vous avez 6 enfants, vous avez des garçons, vous avez des filles. Est-ce que vous voulez que dans les 10 prochaines années,
dans les 20 prochaines années, que vos enfants subissent la même chose que vous subissez dans ce Togo du maintenant. Est-ce que vous voulez que vos enfants subissent les mêmes calvaires que vous? Dites-nous la vérité franchement. Oui, franchement, je t'ai dit au début que je suis ici juste pour quelques minutes pour remercier le PC d'avoir je sais. Encore pitié pour libérer les autres. Mais pour aller mais avec des questions là. Monsieur Abébi, nous n'allons jamais vous abandonner. Nous n'allons jamais vous abandonner. Nous n'allons jamais abandonner ceux qui souffrent, qui continuent de souffrir sous la dictature de Foye Singbe. Moi, je n'abandonnerai jamais ce combat. Parce que je sais que Foye Singbe, il est un danger pour mon pays, le Bénin. À partir de ce moment, je ne vais jamais abandonner le peuple togolais jusqu'à ce que Foye Singbe dégage du pouvoir. C'est pour ça que je vous dis, chers amis, vous avez des enfants. Est-ce que vous voulez? Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des garçons. Et je ne voudrais pas que un jour, mes enfants puissent vivre la situation que les Togolais vivent en ce moment, où on peut prendre une femme, la torturer, la déposer en prison sans procès. Est-ce que vous voulez la même chose pour vos enfants? Répondez-nous s'il vous plaît, monsieur Abébi. Mohamed, attends. Dibo, attends d'abord. Non, Dibo, attends. Monsieur Abébi, il y a parce que elle se vende au one day non parce que les les dîners non rola pané directement parce que le pauvre avait na ikesiwa Zaga nyamundo susuta chalo nyamadure les bameleko nyamundo susuta nyamadure les bameleko mais dibo ke baka ya divisia ke nyamba se dibo banakadia et dit peut-être là elle est bondée que elle est les commentaires mais au Bénin j'ai fait la prison avec lui, j'ai fait la prison avec un team sur le Cameroun. Nyamu point toto nyanyam le gambe nyanyam le pour commentaire donc à kebe va toto nyanyam jo nyame dibo le ka mais elle nous kebe va ko vivre wa nyame ma ko vivre c'est comme be agbele mu mu je be nya agbele mu de agbele mu de saga mu je be nya nous kebe ko vivre nyame ma ko yenya ata dasi ma ko dasi mbisdo nyame ma ko moi je vais parler avec des preuves. Si moi je vais parler maintenant, je vais parler avec des preuves. Je vais montrer des preuves. Moi, j'ai fait la prison avant toi. J'ai fait la prison avant toi. Je suis sorti, je sais ce que tu es en train d'enregistrer. Moi, plus après ma sortie, même vous avez eu plus de soutien. Et ça passe à travers moi. Tu ne peux rien m'apprendre dans ça. Va doucement, mon frère. Va doucement. Moi, j'ai juste faire un recadrement que tu as droit à remercier les mouvements qui vous ont soutenu. Ça, il faut reconnaître. Ça, il faut reconnaître. C'est parce que tu as donné la colère à Zaga. Moi, c'est ce qui m'a fait intervenir. Parce que je n'ai jamais entendu depuis ta sortie que bon, tu as remercié les mouvements. Le régime même sait que quand on était à la prison, on avait des dons qui nous parvenaient. Et ça, c'est le régime qui nous donnait. Troisièmement, en âme et conscience, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Si moi, en 2 ans, j'ai jamais eu de parole là, c'est parce que je sais que peut-être si je vais parler, je vais fauter. Donc, il faut te mettre dans tes bottes. Voilà pourquoi je suis serein, je ne dis rien. Et on continue pas à soutenir ceux qui sont encore là. Non, tu pouvais même dire merci à tous les mouvements et terminer par le PC aussi. Mais tu n'as jamais eu dit ça. Tu n'avais pas eu à dire ça. Voilà pourquoi Zaga s'est révolté. On a fait 19 mois, 6 jours à la gendarmerie nationale lors du Covid. 3 mois. La diaspora, le PNP, les ANC, tous, ils nous ont soutenus. Nous ont mangé, ça nous parvenait d'où? On n'avait pas de visite. Tu le sais, je le sais. Ceux qui nous avons reçus le savent. Si aujourd'hui on est là, il faut être reconnaissant. Le régime même sait que quand on est là, on avait nos frères de la lutte qui nous soutenaient. C'est par ça qu'on va commencer.
C'est par ça on va commencer. Soit Vale, on le dit, vale. on va non, c'est toi. Opomporo qui a demandé dans le vidéo. Non, attends. Ma condition veut couper. Monsieur Abébi. Oui, et ma condition veut couper. Je comprends. Révolter un frère de la Tu peux charger, voilà mon intervention. tu peux charger revenir tantôt. Non, Moi, voilà mon intervention. Je n'avais pas voulu même parler. Moi, j'avais eu une prise de parole. Pendant Merci beaucoup à vous, avant toi. Merci beaucoup à vous, monsieur Mohamed. Merci beaucoup à vous pour votre lucidité. Ce que monsieur Abévi doit comprendre de tous les autres, c'est que si la situation était bonne, il n'allait pas se retrouver en prison. C'est parce que la situation était mauvaise qu'il s'est retrouvé en prison. Donc il ne peut pas sortir de la prison et croire que les choses vont devenir roses en même temps, alors que la dictature continue au Togo. Et je le dis et je le persiste. Ce n'est pas vos remerciements à la con, vous m'excusez, qui vous ont libéré. Non, c'est à cause des luttes acharnées contre la dictature. Non, c'est pas à cause, c'est grâce de cela que vous avez retrouvé la liberté. C'est pas à cause, et c'est de cette lutte acharnée que nous allons libérer tous les autres aussi et dégager le dictateur. Parce que je ne t'ai jamais entendu depuis ta sortie que bon, tiens, remercier les mouvements. Le régime même sait que quand on était à la prison, on avait des dons qui nous parvenaient. Et ça, c'est le régime qui nous donnait. Toi et moi, en âme et conscience, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Si moi, en 2 ans, j'ai jamais eu de parole là, c'est parce que je sais que peut-être si je vais parler, je vais fauter. Donc, il faut te mettre dans tes bottes. Voilà pourquoi je suis serein, je ne dis rien. Et on continue pas à soutenir ceux qui sont encore là. Non, tu pouvais même dire merci à tous les mouvements et terminer par le PC aussi. Mais tu n'as jamais eu dit ça. Tu n'as pas eu à dire ça. Voilà pourquoi Zaga s'est révolté. On a fait 19 mois, 6 jours à la gendarmerie nationale lors du Covid. 3 mois. La diaspora, le PNP, les ANC, tous, ils nous ont soutenus. Nous manger, ça nous parvenait d'où? On n'avait pas de visite. Tu le sais, je le sais. Ceux qui nous entendent aussi le savent. Si aujourd'hui on est là, il faut être reconnaissant. Le régime même sait que quand on est là, on avait nos frères de la lutte qui nous soutenaient. C'est par ça qu'on va commencer. C'est par ça on va commencer. Soit on le dit, on garde le silence. Non, c'est toi. Non, attends. Ma condition veut couper. Monsieur Abébi. Oui, et Joël, ma condition veut couper. Tu as fait révolter un frère de la tu peux charger voilà mon intervention. Tu peux charger revenir en tantôt. Moi, voilà mon intervention. Je n'avais pas voulu même parler. Moi, j'ai jamais eu une prise de parole. Pendant Merci beaucoup à vous, avant toi. Merci beaucoup à vous, monsieur Mohamed. Merci beaucoup à vous pour votre lucidité. Ce que monsieur Abévi doit comprendre de tous les autres, c'est que si la situation était bonne, il n'allait pas se retrouver en prison. C'est parce que la situation était mauvaise qu'il s'est retrouvé en prison. Donc il ne peut pas sortir de la prison et croire que les choses vont devenir roses en même temps, alors que la dictature continue au Togo. Et je le dis et je le persiste. Ce n'est pas vos remerciements à la con, vous m'excusez, qui vous ont libéré. Non, c'est à cause des luttes acharnées contre la dictature. Non, c'est pas à cause, c'est grâce. C'est à cause de cela que vous avez retrouvé la liberté. C'est pas à cause, et c'est dans cette lutte acharnée que nous allons libérer tous les autres aussi et dégager le dictateur. Donc, chers amis, si quelqu'un, moi je vous demande, si quelqu'un a envie de sortir de la lutte, sortez de votre lutte silencieusement. Mais ne montez pas sur les réseaux sociaux pour dire ce genre de choses. Je suis désolé. Moi, à genoux, je vous le demande. Personne ne peut obliger personne à faire une lutte pour libérer son pays. Ça, c'est clair. Personne ne vous a obligé à faire une lutte pour libérer votre pays. C'est parce que vous-même, vous avez pris la décision de le faire. Et vous devez être prêt à tous les risques. Moi, vous devez être prêt à tous les risques. Donc lorsque cela arrive, si vous décidez sortir de cette lutte, sortez-y silencieusement. Ne montez pas sur les réseaux sociaux pour décourager vos frères. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. C'est clair et net. Nous,
ce n'est pas vos remerciements qui vous ont libéré, c'est la lutte, le combat du mouvement M66, le combat de tous les partis politiques qui luttent avec bonne foi. Je le dis avec bonne foi, pas ceux qui sont dans des jeux bizarres, qui copinent avec le gouvernement. Je dis bien, c'est la lutte de tous ceux qui luttent contre la dictature avec bonne foi. C'est grâce à cela que vous êtes au dehors aujourd'hui, monsieur Abévi. S'il vous plaît, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous fortifie, que les ancêtres prennent soin de vous et que la prospérité, la paix et le bonheur vous retrouvent. Mais s'il vous plaît, le terrain sur lequel vous êtes en train d'aller là, c'est un terrain glissant. Ne faites jamais cette erreur. Le PC, il est le mal incarné. Il a hérité d'un pouvoir diabolique, le pouvoir de son papa. Et si quelqu'un vous fait l'erreur de dire que vous voulez le remercier, vous allez attirer la malédiction sur votre tête et sur la tête de vos enfants. Le PC, il est diabolique. Et il faut le combattre avec détermination jusqu'à mettre fin à cette dictature. Merci beaucoup à vous. Monsieur Joël, j'ai une question pour Monsieur Djibo, s'il te plaît. Ok, d'accord. Monsieur, Zaga, de Kougou, c'est à Nyamdia pour ma bien, nous à Joël ne manque pas. Et Joël, j'espère que maintenant c'est bon. Je peux quitter. J'ai une question pour Djibo et puis c'est Djibo. Vous êtes là? Je peux quitter oui, Joël. Oui, je suis là. Oui, Djibo, j'avais posé une question. J'avais posé une question. Le Père Dieu, est-ce qu'il peut quitter? Ça fait un moment. Oui. Ouais, merci beaucoup, Joël. Ça fait 1 heure. Après ma dernière prise de parole, ça fait déjà 1 heure. Bon, je voulais juste passer un message à Bévi avant qu'il ne quitte. À Bévi, je voulais juste faire comprendre que venir dire merci au PC ne servira strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. C'est juste un manque de respect envers tous les activistes qui ont lutté pour votre libération. C'est aussi une moquerie, un manque de respect avec Madame Yakade qui a eu à faire des sorties à demander votre libération. Et de surcroît, elle s'est fait emprisonner. Et là, imaginez que cette dame-là, où qu'elle soit, entend qu'après votre libération, vous êtes là en train de dire merci à ce PC. Celui-là même qui l'a emprisonné, juste parce qu'il a lutté pour votre cause. Franchement. Et même, je vais jusqu'à vous donner un exemple. Imaginez, Mohamed, oui, s'il te plaît, oui. Tu peux muter? Ouais, merci. Oui. Imaginez. Oh, mais non, on vous reçoit. Ok. Et imaginez que quelqu'un, c'est comme si tu as... Non, je ne parle pas à toi, Mohamed, s'il te plaît. C'est parce que tu fais du bruit. Je voulais que tu mutes. Oui, Abébi. Imaginez que vous achetez une moto. Un soir, vous rentrez à la maison. Et le lendemain, vous vous réveillez. La moto, elle n'est plus là. La moto a été volée par un criminel. 7 ans plus tard, vous vous réveillez, la moto, elle revient. Vous allez venir remercier ce criminel, ce voleur qui vous a privé d'une moto qui vous rapporte de quoi nourrir votre famille. Vous allez remercier ce voleur-là. Je pense que ce soir, après tout ce live, enfin, après tout ce monde qui ont eu l'audace de prendre des paroles et tout ce que tu as eu à écouter, je pense que tu peux bien dormir ce soir. Et la nuit porte conseil. Essaie de réfléchir sur tes prises de parole. D'accord? Voilà. Et aussi, moi, ça me fait de la peine de voir des prisonniers qui sortent, qui viennent remercier le PC. Je vois à votre farfelu là, qui fait la même chose. Tu vois, tu le connais sans doute. Le gars là, qui nous appelait à chaque fois, même sa fille était malade, il était en prison, sa fille était malade. C'est à moi qui venais demander de l'argent. Je lui ai envoyé de l'argent pour qu'il envoie à sa femme pour que sa fille se fasse soigner. Le gars, il sort, il remercie le PC. À votre farfelu, il s'appelle. Moi, je l'appelle comme ça.
Donc, le gars, il sort, c'est à nous. Il vient nous insulter, nous, et remercier le PC. D'accord? Je parle à votre avis. D'accord? Il fait la même chose. Il fait la même chose que toi. Pourtant, le gars, c'est lui qui nous suçait quand il était là-bas. C'est à nous. On n'arrêtait pas de le nourrir. D'accord? Maintenant, quand vous sortez pour prendre des paroles, bah, mesurez vos propos quand vous allez sur d'autres panels. Évitez de blesser d'autres personnes. D'accord? Merci beaucoup et bon courage à toi. Okay. Merci beaucoup à vous. Le Père Dieu, le Père Dieu, bonjour. Bonjour Joël, tu vas bien. En fait, moi, ce que je vais dire, c'est pas directement à Abévi, mais je vais tenir encore à la laine, en fait, les 1400 et quelques personnes qui sont en train de nous suivre ici. C'est eux, je vais tenir, en fait, en haleine. Je vais leur dire que c'est ce que nous sommes en train de dénoncer, parce que le pouvoir du Togo, ce n'est pas que de la torture, ce n'est pas que de la torture physique. La torture, elle est aussi psychologique. Vous comprenez? On arrive, au fait, à faire des opprimés, ces personnes-là qui doivent louer l'oppresseur. Et c'est une stratégie de Faure Gnassingbé pendant des années, depuis son papa, où on t'enferme, on te torture, mais à la fin, c'est toi, le torturé, qui doit revenir remercier celui qui torture. Et celui qui est torturé vient se plaindre de ceux-là qui se sont battus pour lui, sa cause, et pour la cause générale de tout un chacun d'entre nous. Le mal du Togo est assez profond. Je peux comprendre M. Abévi et dire que ouais, revenir de prison comme ça, voir sa famille et autres, ça fait mal. Mais nous ne sommes pas ceux-là qui sont restés dehors se battre pour les mêmes causes qui t'ont envoyé en prison. Dès le début de cette lutte, je n'ai pas cessé de nous dire, il nous faut savoir pourquoi est-ce qu'on se bat. Mais si on se bat et qu'on nous envoie en prison et qu'on ressort de la prison et que nous sommes toujours dans la même dictature, mais le combat continue. C'est là moi je loue et j'acclame Grace Koumaï, qui même dans la prison a choisi de ne pas se taire. Grace Koumaï aujourd'hui, même dans sa maladie, même dans sa tombe, va jamais choisir acclamer l'oppresseur. Le mal du Togo est profond. Et chacun d'entre nous doit ouvrir les yeux et aller à l'objectif. Pourquoi? Qui a envoyé M. Abévi en prison? Monsieur Abévi, les combats que vous avez commencés avant d'aller en prison, à votre sortie de prison, ces combats ont changé? Le Togo est-il libéré? Faure Gnassingbé n'est-il pas toujours au pouvoir? Les tortures ne continuent pas? Est-ce qu'on ne continue pas d'attraper d'autres personnes arbitrairement? Est-ce que nos frères ne sont pas toujours aujourd'hui torturés? Pourquoi remercier celui qui nous opprime? Le remercier pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Parce que d'autres frères ont combattu, sont partis, se sont débattus pour avoir ne serait-ce que la liberté de quelques-uns. Mais si on pense que c'est Faure qui nous a fait grâce, Faure n'a jamais fait grâce au fait au Togo. C'est ça. Faure n'a jamais fait grâce au fait au Togo. Son frère est toujours en prison. Faure, c'est pas quelqu'un qui fait grâce. On a arrêté, comme Joël vient de le dire, un autre humoriste. Faure a demandé qu'on extracte Zaga pour que lui puisse acheter des armes. Et c'est de cette personne, vous pensez qu'il va venir vous accorder des grâces et qu'il est là pour le bien-être du Togo? Mais non, réveillons-nous. Réveillons-nous. Psychologiquement, moralement, spirituellement, le Togolais est véritablement torturé. Donc moi, ce que je vais dire à M. Abévi, c'est de reprendre conscience et de savoir, de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a commencé cette lutte. Merci. Merci beaucoup à vous, chers combattants de la vérité. Merci beaucoup. Nous ne baissons pas les bras. Tant que Faure Gnassingbé et son groupe ne vont pas quitter le pouvoir, nous allons toujours les combattre. Emprisonnés au... Monsieur Joël. Ouais, monsieur Zaga. J'ai une question pour monsieur Djibou avant qu'il ne bouge, quoi.
Ok, allez-y, posez la question. Posez la question. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir à monsieur Abebi, est-ce qu'il sait que si on n'avait pas fait ce combat-là pendant au moins 8 mois comme ça, il n'allait pas sortir. Il a dit qu'en prison, il n'était pas au courant. J'aimerais savoir si en prison, là, les gens étaient au courant quand même de ce que nous faisons ou pas. Tu m'entends? La question est destinée à Abebi. À vous, merci beaucoup. Et monsieur Abebi nous disait tout à l'heure que quand lui il était en prison, il n'était au courant de rien, qu'il ne savait pas qu'il y avait un mouvement M66, qu'il ne savait pas qu'il y avait une dame, Marguerite Yakadé, qui se battait pour les prisonniers politiques. C'est ce que monsieur Abebi nous a servi tout à l'heure. Dites-nous, puisque vous étiez en prison avec lui, est-ce qu'en prison, vous n'étiez pas informé de ce qui se passait au dehors? Oui, il est bien vrai que le téléphone portable est interdit à la prison. Si mon frère Tobi Abebi a dit ça, il a raison. Mais malgré ça, nous recevons des visites. On sait ce qui se passe de jour en jour. Ça, on reconnaît. Plus le prisonnier, plus informé que tout le monde. Tobi le sait, je le sais. D'autres aussi le savent. Répétez. Non. Chaque jour, cela veut dire que nous recevons de la farine. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des visites. Si on a interdit le téléphone, nous recevons des visites. On sait ce qui se passe. On a eu à plaider depuis l'ONU, OMCT, Union européenne. Bon, c'est pas moi, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman, mais c'est toujours les frères de sang dont leur cœur saigne, qui se sont sacrifiés pour créer du haut et fort, pour que l'opinion internationale sache que, bon, il y a un nombre de personnes dans un filet innocemment gardées. Par vos cris, nous certains nous reconnaissons. Par les cris des humoristes, activistes de par le monde, si notre gouvernement n'était pas au courant, ils ont eu le temps d'être au courant que là, il y a quelque chose qui se passe. Notre détention, c'était de l'otage. Ce n'est pas une détention. Parce que si Abebi peut nous dire ce pourquoi il a fait la prison, il ne sait pas la raison pour laquelle il a fait la prison. Merci. Mais il a fait. Il a passé les 6 ans et plus. Lui-même, il ne sait pas. Si on lui demande, tu as fait quoi pour être en prison? Voilà, il ne saura pas quoi dire. Moi-même, personnellement, qui vous parle ici, il connaît bien mon cas. Moi, j'ai roulé la moto, allé à une intervention, j'ai été gardé pendant 5 ans. On ne m'a pas arrêté de ma maison, nu en route. Tout le monde peut lire ma déclaration. Tout le monde peut lire. J'ai fait 5 ans, 23 jours. Moi, je suis arrivé à la SRI, le commandant m'a demandé, mais toi là, tu es courageux, hein? Si c'était toi, on t'est venu chercher et puis on t'a pas vu. Tu devais te présenter. J'ai dit, mais pourquoi ne pas venir? J'étais pas là, vous êtes venu arrêter un frère chez moi, saccager ma chambre, emporter mes biens. À mon retour, je dois venir voir, mais il y a quoi? Si tout le monde est sous la loi, quoi. Mais malgré ça, j'ai respecté la loi pour être accusé par la loi. Tobi le sait. Lui aussi, il pouvait dire pour lui. Il a été accusé pourquoi? Il ne sait pas. Tobi ne sait pas. Mais il y a nos frères, nos soeurs, nos parents qui se sont sacrifiés. Comment ça, il ne sait pas? Nous, si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. À leur dire merci. Mohamed Dibo, si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. Parce que s'il n'a rien fait, il ne peut pas venir demander pardon. Il ne va pas venir dire merci. Ah oui, machine en train de travailler. Attendez. Zaga. Donc, c'est un menteur. Monsieur Mohamed, il y a madame elle a une question. Attends. Lui a bien compris. Caroline a une question. Il a dire merci. Oui, elle va poser la question. Tobi a perdu le boulot. Il cherche.
Mohamed, il a raison. Non, Mohamed, attends. Mohamed, attends. Laisse ça là. Attends, Dis-moi, attends, si tu connais Goulan là. Ah, oh là. Dis-moi, nous connaissons Goulan, mais ça, Non. Monsieur Abévi, Zaga. Monsieur Abévi, grâce à Monsieur Mohamed, qui a partagé les mêmes cellules que vous, aujourd'hui, on a la vérité. Attends, Jojo. Tu sais, si on t'a arrêté, c'est que tu as fait quelque chose. Parce que dans ce pays, on ne peut jamais t'arrêter sans que tu n'as rien fait. Et c'est pour ça que quand on t'a libéré là, tu es venu dire merci. Sinon, quelqu'un qui n'a rien fait et puis on l'a arrêté injustement, qui a fait 5 ans en prison, ne peut pas venir dire merci. C'est pour ça, moi, je dis à Djibo que peut-être que lui n'a rien fait, mais toi, tu as fait forcément quelque chose. Et ils ont les preuves. C'est pour ça qu'on a arrêté. D'accord. Zaga, Attendez, une question pour vous. Joël. Elle va poser la question, vous allez répondre. Oui, j'arrive. Elle va poser sa question. Attendez, monsieur Abévi, s'il vous plaît. Joël, j'aimerais te répondre à... Tu avais dit quelque chose, j'aimerais juste te répondre pour quelques secondes. Tu m'écoutes? Et tu disais que quand tu as posé la question à Djibo, maintenant Djibo a parlé, tu m'as dit que je vous ai enrôlé. Je ne vous ai pas enrôlé. J'avais dit que quand les autres, ils ont, les nouveaux prisonniers sont venus, c'est là, je connais les M66, c'est là j'entends parler de M66, c'est ce que j'avais dit. Ah oui, c'est vrai. Là, ce n'est pas autorisé d'utiliser les portables, c'est ce que j'avais dit. Ouais, et puis, Zaga dit que Zaga, oh, c'est Bogoulé, il va dire, Zaga. Mais on l'a dit, vous avez fait quelque chose. Attends, je vais dire quelque chose à Zaga. Zaga, non, on l'a dit, on l'a dit, et bien, famille, au bon ennemi, à mes baraya, on l'a dit, et quoi que me ben lewa, et quoi que me ben nova yoa, et quoi me tola témoin soit mon anti, on l'a dit, les groupes, affique que ben on a nyam, les tiens, nyam d'anadio. Bien sûr, Milate no quand c'est mia blé on a mes blé le bona girada et nous diwa no formons une de cas. Zaga mso kwa sebo se funa comme maintenant fleur l'île il y a une monde que pour les injustement il y a les oya ondenchi oleo enti ko toa on va les dark mais oui mais attends non monde go non monde go quelqu'un qui t'a arraché de ta famille injustement et tu sors tu remercies la personne cela veut dire que tu as fait quelque chose et je ne j'avais dit au début on donne la parole à madame Fleur Lynn. Allô, bonsoir à tous sous le panel. Bonsoir Joël, c'est toujours un plaisir d'être ici. Zaga, Bambo, Togbevi PC, Mohamed, le Père Dieu, bonsoir à vous tous et bonsoir à Monsieur Abévi. Je suis contente que vous soyez sur ces panels, ça veut dire que vous êtes en liberté et ce n'est pas, il y a plusieurs qui sont toujours en prison. Donc c'est une joie quand même si vous êtes en train de remercier le régime de vous avoir parmi nous en liberté parce que vous êtes notre frère. Maintenant, ma question numéro 1, c'était plutôt, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez fait, mais peu importe la raison pour laquelle on vous a arrêté. Est-ce que vous savez que vous avez des droits, même en tant que meurtrier? Est-ce que vous savez, Monsieur Abévi? Oui, ma soeur chérie. Au début, j'avais dit à mon frère Joël que je ne crois pas que je peux répondre à toutes les questions. C'est ce que je l'avais dit. Que je serais très bref, que je ne veux pas aller aussi en détail. Il n'y a pas de souci. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez passé en prison? Oui, je ne veux pas savoir la cause, mais combien de temps vous avez passé? Voilà, merci beaucoup, merci. Et j'ai été arrêté le 5 décembre 2019. 2019, 2026. 2025, donc nous sommes à exactement, disons, 6 ans. 6 ans, quelques jours. 6 ans, un mois.
Ok. Est-ce que vous pensez que le crime ou les crimes que vous avez commis méritent 6 ans de prison? Et est-ce que vous pensez que si vous méritiez vraiment 6 ans de prison quand vous aurez libéré avec les autres le 31 décembre? Si les crimes que vous avez commis méritaient la sentence que vous avez reçue, est-ce que vous pensez qu'on vous aurait libéré le 31 décembre dernier? Ma soeur chérie, je passe encore. Non, je comprends la situation dans laquelle vous êtes, donc je ne vais pas insister. Monsieur Abévi, monsieur Nos. Ma prochaine question, c'est est-ce que votre sentence était juste? Pardon? Est-ce que vous pensez, pour vous-même, répondez pour vous-même, est-ce que votre sentence était juste? Et vous pouvez aller en français facile? Oh non, la sentence, c'est-à-dire le temps que vous avez passé, la décision que la justice a prise, que vous allez passer tel temps en prison, est-ce que vous pensez que c'était juste par rapport à ce que vous avez commis comme délit ou crime? Toutes ces 3 questions, je pouvais répondre, mais j'en passe. Vous savez quoi, si vous passez, c'est parce que vous savez très bien que vous... Jamais. Avant le moment Minou là. Miko. Venez voir. Miko, Miko. Monsieur Joël, le comble dans l'histoire, c'est que monsieur Abévi, vous nous dites que vous passez au fait aux questions, mais vous voulez venir nous briefer brièvement. Par rapport à quoi? C'est mieux de garder ce silence. Le Père Dieu. Le Père Dieu. Et Père Dieu. C'est mieux, je pense que votre silence... Attends, Père Dieu. Ouais. Père Dieu. Et tu sais, Monsieur Joël, on m'a envoyé ses captures. Il a parlé beaucoup de moi et j'ai cherché de le crier dans son TikTok et puis on a causé un peu. Dans la causerie, il m'a proposé s'il peut m'inviter. Là, j'ai dit oui. Et j'accepte les invitations, son invitation. Mais arrivé, ce qui me préoccupe dans son invitation, c'est que arrivé, mes collègues ou bien mes co-détenus qui sont là, ce sont mes préoccupations. Donc, je serai là d'abord remercier, bien sûr que tout le monde, beaucoup de gens ont fait pour nous. Je reconnais, mais ma priorité, je vais venir et saluer le PC et demander aussi la libération de nos frères. C'est ce que je peux faire. Mais il peut avoir des questions, mais je ne... Ça ne serait... Attends. Le PC n'a rien fait. C'est la presse qui a obligé à vous libérer. Oui. Je pense que, excuse-moi, monsieur Abévi, excusez-moi. Oui. À partir du moment connexion, on m'a se déplacé via connexion. Votre connexion est en train de bugger. Amazon Acha. C'est bon, maintenant tu me reçois. Là, c'est bon, tu me reçois? Oui, c'est mieux. Est-ce que tu me reçois? Oui, allez-y. Là, tu me reçois? Ok. Mais si tu nous dis aujourd'hui que la vie des autres prisonniers qui sont restés là-bas est importante pour toi, c'est le moment de tenir plus haut le flambeau pour libérer. Il a fallu sacrifier leur enfant. Oh, c'est gâté, la connexion est gâtée. Père Dieu, j'aurais souhaité aussi savoir, en attendant que tu reviennes, si monsieur Abévi sait qu'il a des droits.
Est-ce que vous savez ça, monsieur Abévi? Oui, je sais. Même, c'est-à-dire Comme même tu le en vois, tant que comme tu- meurtrier, devant la justice, vous avez des droits. Est-ce que vous savez cela? Oui, je sais. C'est-à-dire que Vous vous m'avez avez forcé droit à à un répondre. avocat pour vous défendre, Vous- que vous vous- soyez vous- d'une classe sociale ou pas, que vous soyez riche ou pas, que vous soyez pauvre ou pas, que la justice togolaise elle-même devrait vous assigner un avocat commis d'office, c'est-à-dire que vous avez droit à la défense, même si vous venez de déjà une personne. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez eu droit à cela? Fleur Lynn, vous m'avez vraiment forcé à répondre parmi vos 3 questions. Vous m'avez forcé à répondre. Bon, oui, je sais que j'ai. Oui. Donc, vous avez droit à une défense légalement constituée. Vous êtes au courant de ça. Mais est-ce que vous avez eu un avocat pour vous représenter? Ou bien, est-ce que d'abord, je commence par le début. Est-ce que vous avez reçu une convocation normale avec une date d'invitation pour venir vous expliquer? Non. Ok, quand vous n'avez pas reçu de convocation, donc on vous a enlevé. Parce que dans un pays où on respecte le droit humain, on vous invite, hein, même si vous avez, bon, il y a des cas où on vient, comme chez Amron, c'est pas, il y a des cas où on débarque chez vous comme ça, mais dans la légalité, on vous invite. Donc, si on vous a invité ou bien qu'on ne vous a pas invité, est-ce que quand même, quand vous êtes arrivé au commissariat ou à la DCPJ, est-ce qu'on vous a lu vos droits et on vous a dit que vous avez droit à un avocat? Sœur, c'est bon. Je ne veux pas aller loin. Donc, ça veut dire qu'on a accusé de vous. Madame Fleuline, nous sommes en train de perdre malheureusement notre combattant à Bévi. Nous sommes en train de le perdre. Non. C'est ça le problème. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la gentillesse de Foya Singbe qui vous a libéré. Dites-vous ça s'il vous plaît. Ce n'est pas la gentillesse de Foya Singbe qui vous a libéré. C'est le combat acharné du mouvement M66. C'est le combat acharné des Amazones togolaises. C'est le combat acharné de chef canton de Pezinde. C'est le combat acharné de... Donnez-moi les noms s'il vous plaît. Je veux citer tellement de noms. Katanga, Mavi. C'est le combat acharné de nous tous, s'il vous plaît, monsieur Abévi. C'est une honte aujourd'hui de ne pas reconnaître la France. C'est un dictateur. Il est un dictateur. Il ne fait rien pour vous. Il ne fera jamais rien pour vous. C'est un manipulateur, ce monsieur. Ce que vous combattez avant de vous retrouver en prison, la situation est encore telle. Et vous devez prendre encore les armes au péril de votre vie pour que Foya Singbe puisse libérer le Togo. Soyez prêts à mourir pour votre pays. Joël. Soyez prêts à mourir pour le Togo, pour le changement du Togo. Joël, Zaga m'a posé une question. Non, monsieur Abévi, attendez. Joël. Mokonzi, merci beaucoup. Joël, attends. Jisoro, merci beaucoup. Joël, écoute-moi. Mais attends, le live est très... Les gars, allons-y, on est des grands garçons. S'il vous plaît, attendez, Père Dieu. S'il vous plaît, il faut faire honneur aux gens. Il faut faire honneur aux gens, ceux qui combattent, s'il vous plaît. Écrivez les noms dans les commentaires, on va les appeler un peu, on va leur faire honneur. Zaga Bambo, l'homme fort. Nous ont aidé à vous retrouver aujourd'hui au dehors, chers amis, sachez-le. Ferdinand Haïté, oh, Ferdinand Haïté. Merci à vous, Ferdinand Haïté. Kodjo Vitogue, merci beaucoup. Mokonzi, merci. Père Dieu, merci. Freline, Aïcha Abdoulaye, Madame, Madame One Love, Madame Lolita, Monsieur Lolita, Monsieur Mbadjoua, ils sont tellement nombreux. Nignon. Et il y a quelqu'un, chef d'État, ils sont pleins. Ils sont tellement pleins. La marraine, s'il vous plaît, Monsieur Abévi, la situation n'était pas mieux quand vous étiez parti en prison. Non, c'est parce que la situation était précaire. Et vous êtes sorti, même si vous voyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous voyez votre famille, je compatis, c'est douloureux. Mais sachez que c'est ça là que vous êtes en train de combattre. C'est ça qui vous a envoyé en prison.
dont la situation est telle, vous devez encore reprendre des armes plus fortes pour qu'ensemble nous puissions évincer la dictature pour un Togo nouveau. Non, il est blessé, il peut aller se faire soigner. Il est blessé. Quand un soldat est blessé, il faut qu'il se repose. C'est ça. Il faut que M. Abévi comprenne qu'il aurait dû être représenté par un avocat qui va défendre ses droits en tant avocat, ma fleur, il devrait... Pardon? Avocat, les Togois. Mais nous parlons, nous savons qu'il n'y a pas de loi dans ce pays-là. Mais on est en train ils veulent nous faire croire qu'ils respectent la loi. Donc, allons-y par la loi. Antidote aussi. Joël, Florline. Joël, je disais que... Monsieur Abévi. Et monsieur Joël, je disais que Zaga m'avait posé une question. Il m'a posé la question de savoir si je suis toujours un membre de PNP. J'ai répondu oui. Je suis à 100% PNP. Non. Un vrai PNP ne peut jamais remercier Fonya Singbe. Oui, je dis bien, un vrai PNP ne peut jamais remercier Fonya Singbe. Un PNP qui remercie Fonya Singbe, c'est un PNP vendu. C'est un PNP corrompu, c'est un PNP qui a vendu la lutte. Je suis désolé. Un vrai PNP, parce que la dictature est encore là. Joël. Nos enfants vont subir cette dictature si nous ne faisons rien. Fonya Singbe n'a rien fait pour vous libérer. Je le dis et je le répète, Fonya Singbe n'a rien fait pour vous libérer. C'est un dictateur sanguinaire. C'est le combat de vos frères combattants qui vous a libéré. Monsieur Abévi, si vous ne le sachez pas, je suis désolé. Et puis Fonya Singbe ne fera rien pour vous libérer, sinon il allait quitter le pouvoir. Si Fonya Singbe devrait faire quelque chose pour vous libérer, la première des choses qu'il va faire, c'est de quitter le pouvoir, de permettre l'alternance démocratique. Il n'a jamais rien fait pour vous. Et il ne fera rien. Il faut le combattre jusqu'à mort. Père Dieu. Père Dieu. Moi, c'est... Abévi, aujourd'hui, quand vous remerciez le Fonya Singbe, ça commence à sortir dans les oreilles. Vous êtes en train de remercier Fonya Singbe d'avoir tué nos enfants. C'est bon. Merci à vous, Madame Lolita. Est-ce que tu me reçois? C'est bon. Okay, oui, c'est bon, Père Dieu. Tu es en train de remercier Fonya Singbe d'avoir tué nos enfants. Tous les jeunes qui sont sortis la dernière fois, qui sont morts, d'autres qui sont jetés dans la lagune là. Vous êtes le Père Dieu Dja. Ok. Vous êtes en train de remercier Fonya Singbe d'avoir Dja nos enfants. Vous êtes en train de remercier Père Fonya Singbe d'avoir privé nos frères de leurs parents. D'autres pendant 15 ans, d'autres 16 ans, d'autres 20 ans, d'autres 7 ans, d'autres 6 ans, 1 mois, comme toi. D'avoir privé les enfants qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin que Fonya Singbe les a privés de leurs enfants. Vous êtes en train de remercier Fonya Singbe de continuer de piller au fait le pays. C'est pour ça que vous le remerciez. Ce n'est pas pour lui demander de libérer les autres. Parce que si Fonya Singbe doit libérer véritablement le peuple togolais, il doit être le premier au fait à mettre en place l'alternance. Donc, vous remerciez Fonya Singbe pour rien du tout. Vous remerciez Fonya Singbe peut-être pour des intérêts personnels, mais pas pour le peuple. Parce que le peuple parce que les prisonniers dont vous êtes en train de parler, le mal qui a été fait au fait à tous ces prisonniers, Fonya Singbe de toute sa vie ne peut jamais le réparer. On remercie qui? Nous remercions Fonya Singbe. Père Dieu. Et monsieur Luko Blanc, monsieur Nyako Blanc, quelqu'un me voit, onya, maglono be, et nunya ajidoe. Nous qu'on a be nunya ajidoe et keke, alors m'pen khaineo. Nos vieux la Sophie, nos vieux la Sophie, nos vieux la Sophie. Yéti n'y matin do agone Nyako Blanc, n'y m'jada gono. Voyez un poebe, leke incha ma défendre ton yewa, et yewa. D'accord. C'est bon? Donc, j'ai une question pour rebondir à cela, tonton Abévi. Si vous dites que cette lutte que vous faites actuellement, c'est pour vos frères qui sont restés en prison, dites-nous déjà quelles étaient vos conditions de vie en prison. Dites-nous déjà comment vous dormez. Dites-nous déjà si vous avez de l'espace pour vous retourner 3-4 fois la nuit.
Si vous avez de l'espace déjà pour dormir, si vous ne dormiez pas à tour de rôle en prison de Lomé, dites-nous. Ma soeur chérie, voilà votre 4e question et j'ai répondu à une. Donc c'est bon, je vous en prie. Donc vos frères qui sont toujours là-bas sont en train de subir quelque chose qu'un être humain ne doit pas subir. Ils sont en train de subir illégalement quelque chose. Et puis vous savez quoi, les institutions internationales ont recommandé qu'on détruise la prison civile de Lomé et beaucoup d'autres prisons de Lomé, qu'on améliore les conditions, que vous puissiez, c'est-à-dire les prisonniers puissent vivre décemment, c'est-à-dire que vous ayez des toilettes pour aller propres, au moins ça quoi, déjà que vous partagez, vous êtes là-bas à vie. Pardon? Non, je parle d'un monsieur qui la queue. Il me pose la question pourquoi je vous appelle ma soeur chérie. Donc, quand j'ai commencé par poser les questions à propos de votre défense et autres, c'est parce que je voulais que vous compreniez d'abord que vous avez droit à être représenté, que vous aviez tous les droits à être défendus et que ce n'est pas que vous soyez traité dignement comme un être humain, ce n'est pas un luxe, quoi. C'est votre droit en tant qu'humain déjà. Vous êtes né avec ce droit-là. Personne ne peut vous l'ôter, même avec son titre de président de la République, avec son titre. Et puis, pour rappel, s'il vous plaît, ce n'est plus un président de la République, c'est un PCM, président du Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il est le président des ministres. Vous comprenez? Faure Eswazimana Gnassingbé est un ministre. C'est un ministre. C'est-à-dire que tout ce que nous réclamons aujourd'hui à tous ces ministres incompétents qui sont à la tête des ministères qui ne valent rien au Togo, nous pouvons le réclamer aussi à Faure Eswazimana Gnassingbé. Donc la loi togolaise, si avant que nous n'entrions dans la 5e République, prétendait qu'on ne peut pas insulter le président, aujourd'hui Faure Eswazimana n'est plus un président. Il est un ministre et donc on a le droit de l'insulter. On a le droit de lui dire nos manquements, on a le droit de lui dire exactement ce qui ne va pas au Togo et avec les termes de nos choix parce que c'est comme ça qu'il nous fait nous ressentir. Donc au Fofovi à Bévi, nous savons très bien que la vie de vos frères qui sont en prison en dépendent. Mais vous savez quoi? Si vous devrez remercier Faure Eswazimana Gnassingbé là, il doit déjà améliorer les prisons, toutes les prisons. Il doit déjà construire d'autres prisons et déplacer ceux qui sont là-bas avant de penser même à les libérer. Bon, s'il va y penser un jour, j'aurais souhaité qu'il les libère, c'est tout, puisque la plupart sont là-bas pour abus de pouvoir, en tout cas, ça n'a été que de l'abus de pouvoir. Dans toutes les situations au Togo, il y a toujours de l'abus de pouvoir. Donc, sachant cela, tonton Abévi, vous ne pouvez que souhaiter à ce que tout le système en lui-même change pour que vos frères soient libres, foncièrement libres, et pour que ce qui vous est arrivé n'arrive pas à d'autres personnes, c'est-à-dire à vos enfants, vos neveux, les enfants de vos sœurs et autres. C'est pour nous tous, c'est la liberté de tous ce que nous cherchons. Et ça ne se limite pas qu'à nous, ce n'est pas que nos ventres. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas mis nous. Dieu merci, si vous n'avez pas mis nous, c'est bon. Mais si vous avez... je vous jure, hein, je vous jure. Donc, tonton Abévi, si vous avez eu à nous entendre sur ce panel, tout ce que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît, si vous n'avez pas grand-chose à dire pour motiver, je sais que vous avez les... Pardon? Non, je parle à Joël, me doit de numéro à Evi nous mais alors grandi à il est en train de dire que vous avez une bouche mielleuse. Un combattant qui sort et dit ça, moi je ne peux plus lui faire confiance. Non, attends, Abévi, tonton Abévi, on ne peut pas remercier pour une liberté que vous auriez dû avoir depuis. Merci. Est-ce que je peux dire 2 mots rapidement? J'ai une question pour vous, monsieur Abévi. Chers frères et sœurs, monsieur Abévi, vous me permettez de vous poser une question. Attends, Joël. J'étais ici maintenant, ça fait déjà des heures. Mais ce n'est pas ce que on avait dit.
c'est juste quelques minutes. Donc, qui m'a coupé, moi? C'est vrai, je suis d'accord. Donc, c'est trop, mais Madame Aïcha. Monsieur Abeli, vous avez des enfants? J'ai déjà répondu à cette question. Je viens juste de revenir. Ouais, il a des enfants. Il a des enfants. Si vous avez des enfants, qu'est-ce que ça va vous coûter de dire la vérité à Fort et Sozina Nyasimbe, même si ça va vous coûter votre vie? Parce que la réalité, c'est quoi, monsieur Abeli? Écoutez, je ne vous demande pas de vous sacrifier ou quoi que ce soit, mais votre vie, déjà le traumatisme que vous avez vécu là-bas en prison, là, vous n'allez jamais vous remettre parce que vous connaissez la réalité de ce que vous avez vécu. Mais est-ce que vous voulez que vos enfants, vos arrière-enfants, que tout le monde, vos descendants vivent la même chose avec le PC? Est-ce que c'est ce que vous voulez du Togo? On a besoin d'un jour où les Togolais vont prendre leur courage à deux mains avec un cœur patriotique, ok? Avec un cœur patriotique et dire non à la violence que le PC... Nono Vidavi. Ok? Que le PC mette sur le peuple togolais. Parce que la vraie vie que les gens ont vécue en prison, ce n'est pas normal. Ce que Grace Koumaï a vécu n'est pas normal. Ce que Amavi Katanga a vécu n'est pas normal. Est-ce que tu veux que tes filles aillent en prison et se faire vivre? Tu n'as même pas le droit ou l'audacité même de venir dire merci au PC me fait mal au cœur. Parce qu'il y a tes soeurs qui ont été vues en prison et rien n'a été fait. Ni la justice, ni un comportement, rien du tout. Et c'est des trucs que ces femmes-là ne vont jamais se remettre. Donc quel pardon tu demandes au PC? Si tu as des filles et que jamais elles se retrouvent en prison et qu'on les vit, est-ce que ça va te plaire? Et Joël. Il n'a pas demandé pardon, il a dit merci. Merci. Il va remercier. Joël. Il va remercier celui qui... Joël. Oui, monsieur Abeli. Non, justement, parce que vous savez... Donc, le combattant même là, il ne veut même plus parler français éminent. Il va en Non. Le colonel Massaka. Il est trop béné. Il sait que les Togolais ne comprennent pas fort. Et il veut maintenant parler la langue. Non, Zaga comprend fort. Zaga comprend fort. Zaga comprend fort. Zaga de commune, non? de nationalité là. Non, jamais. Non, je n'ai pas changé de nationalité. Ma mère est béninoise. Mais tu vois que le gars là, il dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc ça fait 6 ans qu'il est en prison, mais il sait que je suis de Comé. Tu vois? Il sait. Bon, d'accord. Joël. Oui, monsieur Abeli. On va... Oui, et c'est bon parce que nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous des Africains, c'est comme ça. Même vos accusations, ça me... Bon, je ne veux pas dire que... Bon, je ne veux pas vous accuser aussi de m'avoir accusé. Non, on ne vous a pas accusé, On ne vous a pas accusé. On vous a juste recadré. Bien sûr, on n'accuse pas. Recadré comment? C'est-à-dire, c'est une erreur. Tant que le combat n'est pas fini, la lutte n'est pas terminée, c'est une erreur de remercier le bourreau, le dictateur, le voyou qui piétine, qui marche dans le sang des Togolais. C'est une erreur, fondamentale. Reconnaissez-le. C'est une erreur. Monsieur Joël. Nono Vidavi. Oui, monsieur. Bonjour. Amazon. Bonsoir à toute personne qui est sur le panel. Bonsoir. Merci à tous les combattants, les femmes et les hommes, les M66. Je vous donne chapeau sur chapeau. Et je sais que la grâce de Dieu va nous diriger jusqu'à la fin de ce combat et la victoire sera à nous. J'ai une question pour mon frère Abévi. Mon frère Abévi. Dis monsieur, tu peux dire Abdrazak, mais si tu veux appeler Abévi, il faut ajouter monsieur. Ok. J'ai une question pour monsieur Abévi, pas mon frère, parce que j'ai l'habitude de dire frère.
Vous étiez en prison pour des années. Et M. Mohamed vient de confirmer que ça fait 6 ans et 1 mois que vous étiez là-bas. Les gens là vous ont torturé, ça c'est sûr. Et ce qui m'a... Non. Ce qui m'a tiré de... La prison, c'est une torture. La prison, c'est une torture. La prison, c'est une torture. La prison togolaise est une torture. Ce qui m'a poussé à monter maintenant, c'est que dans vos discussions, vous avez mentionné, je ne sais pas si c'est seringue ou bien si c'est aiguille qui est dans votre corps. Ça m'a fait peur. Moi, j'avais eu peur. Oui, c'est seringue en plastique. Et pourquoi c'est placé dans votre corps? Ces gens on est en train de te guider, de te téléguider, je ne sais pas. C'est ça, c'est moi, c'est ça qui m'a vraiment... Mais c'est quoi? Pourquoi il y a des seringues dans votre corps? Non, et quand j'étais malade, bon, on m'a placé le sérum, mais bon, je ne sais pas si... le truc est vieux ou je ne sais pas comment. Bon, le lendemain, je me suis levé, bon, c'est cassé dedans. Et puis, ils n'ont pas pu enlever ça. Tu as gardé ça jusqu'à ta sortie de la prison. Et ça, moi, ça m'a effrayé. Vous devez partir. Vous devez être à l'hôpital pour être soigné. Tu ne peux pas garder le truc là dans ton corps pour le reste de ta vie. C'est pas normal. Tu ne sais pas qu'ils ont fait ça en express. Oui, c'est Dieu qui t'a gardé. Oui, je sais qu'avec le temps, parce que j'ai fait des analyses, qu'on puisse me faire l'opération, comme, bon, c'est les dépenses qui m'a trop bon. Je suis en train de faire les analyses de jour en jour jusqu'à un moment donné, je vois que je ne peux plus parce que pour faire des analyses, c'est de l'argent. Okay. Et je vois que je n'en peux plus. Donc, moi, à notre sortie maintenant, bon, je prie Dieu avec le temps, bon, je vais encore, bon, on va me faire des analyses, bon, Inch'Allah. Ok, moi, ce que moi je veux... Parce que c'est dans les veines, quoi. Ok, dans les veines, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, moi, je te conseillerais d'aller voir le plus tôt possible un spécialiste. Aussi, si tu auras des manques de fonds, donc vous pouvez toujours venir à Monsieur Joël l'informer si vous avez besoin d'aide, parce que je sais que tout coûte cher en Afrique et spécialement au Togo. Donc, pour aller vous faire soigner et puis rester un peu avec ta famille. Moi, c'est tout ce qui m'a importé. Mais il ne faut pas oublier la lutte. Hein. On continue la lutte. Quel qu'en soit les autres... Nous sommes plus de 1500 ici, monsieur Abedi. Si vous voulez dire quelque chose... les causes... Madame Nono Vidavi, s'il vous plaît, nous sommes plus de 1500 ici. Et monsieur Abedi, si vous avez besoin d'une aide, vous savez, n'ayez pas honte de le dire, même si c'est un peu, les gens vont faire. C'est mieux de rester un combattant que de dire, je vais m'agenouiller devant mon bourreau parce que je suis dans j'ai besoin de soins ou bien non. Il faut dire ici, le peuple togolais saura que faire pour vous apporter assistance. Vous-même, par la grâce de Dieu, vous êtes au dehors maintenant. Donc, le peuple togolais vous portera assistance. C'est mieux d'avoir l'assistance de ce peuple, même si c'est un peu, que de dire que vous allez vous agenouiller devant le bourreau, le dictateur, pour avoir quelque chose. Monsieur Abevi, ne remerciez jamais Fonya Singbe. S'il le faut, mourrez pour votre pays. Et non, il faut jamais mourir dans l'indignité. Il faut jamais mourir dans l'indignité. Il faut mourir dans la dignité. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est mieux de demander. Même si c'est le peuple là, le peuple togolais saura que ce qu'il fera pour vous assister, c'est mieux que de vous agenouiller devant le dictateur, la soifée de sang, Fonya Singbe, qui a pris ce pays-là en otage. Mon dernier mot pour monsieur Abebi. Un lion qui est blessé et qui se relève est plus fort qu'un lion qui était vraiment éveillé avant. Qui n'avait rien subi. Oui, donc
Nous allons tous vous supporter, tous les gens là qui sont sortis de la prison. Les gens qui ont combattu pour votre libération, ils sont toujours là. Donc quand vous sortez, vous n'avez rien à dire. Comme monsieur Mahomet l'avait dit, il faut rien dire, faut te taire. Faut être dans le silence. C'est mieux que de sortir pour dire des mots, peut-être tu l'as dit sans le savoir. Et ça blesse beaucoup de personnes. Merci à tout le monde et au revoir à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Est-ce que je peux rebondir à ce que la Tata vient de dire? Ok, allez-y. J'aimerais, c'est une question, mais elle est ouverte à Monsieur Abévi. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de dire oui ou non. Vous pouvez juste nous dire ce que vous pensez. Ce que je voulais savoir en réalité, c'est maintenant que vous êtes sorti, maintenant que vous voyez ce qui a été fait sur le terrain, hein, que ce soit au Togo ou à l'international, maintenant que vous voyez le combat qu'a mené le M66 et tous les acteurs, hein, je ne parle pas que du M66, toutes les personnes qui ont prêté leur visage et leur voix à cette lutte pour votre libération, pour la libération en fait de tous les Togolais, mais commençons par vous les prisonniers. Toutes les actions là qui ont été menées, les risques qu'ils ont pris de ne plus jamais rentrer au pays, hein, pour ceux qui sont à l'exil et ceux qui sont au pays, les risques qu'ils ont pris de se retrouver dans la même position que vous en prison. Au fait, j'aurais souhaité savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vos frères et sœurs sont en train de faire pour que ça change au Togo? Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce que nous avons eu, tous les combattants ont eu à faire jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez que beaucoup ont payé le prix? Celui de rester dehors, bien sûr, pour ceux qui sont en diaspora, pour que vous soyez libres, même si on n'a pas encore obtenu tous les résultats que nous voulons, on a un début et vous en êtes la preuve parce que c'est la pression populaire, j'espère qu'on vous l'a répété 10 000 fois ici, qu'il a fallu la pression populaire pour que vous soyez libérés. Donc dites-moi, est-ce que vous êtes quand même fiers que vos frères sont en train de se lever, des jeunes sont en train de se lever pour votre cause, la cause des prisonniers politiques et des prisonniers injustement emprisonnés, hein, parce qu'il n'y a pas que les prisonniers politiques, il y a des gens qui ont volé une poule et qui se sont retrouvés en prison pendant 2 ans, 5 ans, tout simplement parce que c'est la poule d'un colonel qu'ils ont volé ou du fils d'un colonel. Donc, il y a l'abus de pouvoir. Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes fiers de tout ce qui a été fait jusqu'alors par vos propres frères? Ma sœur Fleur, je vois que on est en train de, vous êtes en train de poser encore la question, ce que j'ai déjà dit au début. Ah, désolé donc. Quand j'ai rentré dans le live, j'ai remercié tout et chacun. J'ai remercié tout et chacun qui a fait quelque chose avant d'aller. Mais c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas remercier les combattants et remercier le PC. Parce que c'est un peu comme remercier 2 personnes qui sont en lutte d'avoir lutté. Il faut choisir un camp et le bon. En tout cas,